Remplis-nous, Seigneur. Inonde-moi de ta présence. Remplis nos vies. Remplis-moi. Saint-Esprit, descend parmi nous. Remplis-moi. Comme on n'a jamais vu. Inonde-moi. Pas seulement sur nous ici, mais sur toutes les nations. On est tellement soif de voir ta gloire. On est tellement soif pour plus de toi. On est chanté qu'on veut être plus près de toi. On veut voir ta gloire. Comme jamais auparavant. Oh, Saint-Esprit, descends vraiment. Je sens la vie de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. Je veux entendre de ton cœur. Oh, je sens la vie. Je sens la vie de ton amour. Je sens le vent de ton esprit. Je veux entendre les battements de ton cœur. Remplis-moi. Remplis-moi. Oui, Seigneur, ça c'est notre prière. Inonde-moi. Inonde nos vies avec plus de toi, Remplis-moi. avec ton esprit. Remplis-moi. Mets un feu dans nos cœurs. Inonde-moi de ta présence. Et remplis-moi. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il est le Dieu de miracles. Amen. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Comment déclarer? Tu es le Dieu des miracles. Soit ensemble une fois. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des Oui, tu es. Oui, je crois. Oh. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant. Oh Dieu puissant, es-tu célèbre? Tu es celui. Tu es celui qui donne la vie. Comment? Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es de toute éternité. Oh Dieu, ton Dieu puissant, es-tu célèbre? Tu es celui qui donne la vie. Oh, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en Alléluia, oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Tu es de toute éternité. Tu es de toute éternité. Oh Dieu puissant. Alléluia. Oh Dieu puissant.
ô Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Dernière fois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, je crois. Tu es le Dieu des miracles. Comme une déclaration, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Comment acclamer le Seigneur? Ça, c'est une bonne raison d'acclamer notre Dieu. Il est le Dieu tout-puissant. Il est encore le Dieu des miracles. Amen. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Nous servons un grand Dieu. Alléluia. Seigneur, on déclare ensemble, avec l'unité, même avec les gens qui sont là à la maison, on déclare que tu es le Dieu des miracles. Encore aujourd'hui, on déclare que tu agis, Seigneur. S'il vous plaît, agis parmi nous qu'on n'a jamais vu auparavant. Amen, amen. Encore acclamer le Seigneur. Oh, je crois en toi. Je crois en toi. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oh, une dernière fois, oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, tu es. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu, c'est vraiment le Dieu des miracles. Puis, je ne sais pas pour vous, mais j'avais l'impression que c'est comme si on le chantait juste avec nos lèvres ce soir. Puis notre Dieu, c'est vraiment le Dieu des miracles. Puis on a besoin de le croire. Parce que Dieu, il ne manque pas de puissance. Dieu ne manque pas de volonté pour faire des miracles. Puis pourtant, c'est pas comme quand je lis les Actes des Apôtres où il se passait des choses miraculeuses, incroyables à tous les jours. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai envie de voir ça. De voir ça. On peut-tu leur chanter ce chant-là, mais qu'on ne chante pas juste avec les lèvres, qu'on le chante avec notre cœur, qu'on le chante avec foi. Parce que Dieu, c'est le rémunérateur de la foi. Et sans la foi, on ne peut pas lui plaire. Puis le chant est tellement simple, il dit « Oui, je crois en toi. » Oui, Seigneur, je crois en toi. Je crois que tu es. Et je crois que tu es le Dieu de miracles. Puis il n'y a pas une chose que Dieu ne peut pas faire. Aucune situation trop difficile, aucune chose trop grande que Dieu ne peut pas faire. Amen, on le rechante encore. Puis
frères et sœurs, on chante avec foi et avec cœur. Amen. Tu es de toute éternité, oh Dieu puissant ressuscité. Il est le Dieu tout-puissant. Tu es celui qui donne la vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oh, tu es, tu es de toute éternité. Oh Dieu tout-puissant. Oh Dieu puissant ressuscité. Tu es celui qui donne vie. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Jésus. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es bon. Et tu veux de bonnes choses pour tes enfants. Seigneur, nous nous reposons sur tes promesses, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et nous croyons, Seigneur, que tu es le Dieu des miracles. Et Seigneur, je prie ce soir, Seigneur, que tu puisses agir, Seigneur, dans la vie d'un frère et d'une sœur ce soir, Seigneur. Peut-être même, Seigneur, des gens à la maison qui vivent une situation désespérée, Seigneur. Je prie, Seigneur, que ton esprit présentement, maintenant, Seigneur, puisse descendre où ils sont, dans le lieu où ils sont présentement, Seigneur. Que ta paix puisse tomber sur eux, que ta joie puisse les remplir. Et Seigneur, que tu puisses agir dans leur vie, dans le nom de Jésus. Et nous te donnons toute la gloire et toute l'honneur. Amen et amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce soir, c'est le temps des dîmes et des offrandes. Ouh! Puis, je pense pas qu'on va passer dans la salle des enveloppes et tout ça, juste à faire comme habituellement. Vous pouvez continuer de donner en ligne. Ce soir, j'avais à cœur de partager avec vous 2 versets. Et puis, le premier, c'est dans Proverbe 28, 20, qui nous dit « L'homme fidèle abondera en bénédiction, mais celui qui se hâte de s'enrichir ne demeurera point impuni. » Et puis, il y a un autre proverbe qui est un peu dans la même ligne de pensée. C'est dans Proverbe 23, 4 et 5, qui nous dit « Ne travaille point à t'enrichir et désiste-toi de la résolution que tu en as prise. Jetteras-tu tes yeux sur qui bientôt n'est plus, car certainement il se fera des ailes, il s'envolera comme un aigle dans les cieux. » Ce que ça nous dit dans la parole, c'est que les richesses qu'on a, nos possessions, toutes les choses qu'on amasse sur la terre, ça va disparaître. Ça peut disparaître n'importe quand, ça peut disparaître un feu, un vol. On
notre âme peut nous être demandée par le Seigneur et puis on s'en va à sa rencontre. Puis toutes ces richesses-là vont rester ici. Mais ça nous dit que le fidèle abondera en bénédiction. Mais celui qui se hâte de s'enrichir ne demeurera pas impuni. Et je veux juste vous encourager ce soir que la parole nous dit qu'on ne peut pas servir deux maîtres. On ne peut pas servir Dieu, servir Mammon. Et puis, l'amour des richesses, c'est pas juste d'être comme l'oncle Picsou qui ne veut jamais dépenser puis il fait juste compter tout le temps ses dollars. Mais même c'est dans notre attitude de quand on va travailler, quand on ramasse de l'argent, c'est quoi le motif en arrière? Le motif en arrière, parce que toutes choses appartiennent à Dieu. Et quand je travaille, oui, c'est pour pourvoir à mes besoins, pourvoir aux besoins de ma famille. Mais si dans mon cœur, ce que je veux, c'est m'enrichir, puis je veux juste ramasser de l'argent, la parole, elle nous dit que c'est une malédiction. Puis de se désister de cette décision-là qu'on a prise. Et puis, pendant que je lisais ça, je faisais juste un peu méditer sur justement qu'est-ce que je fais quand que je vais travailler. C'est quoi mes motifs? Et puis, je veux vous encourager ce soir que nos motifs devraient être également de pouvoir ramasser de l'argent pour être une bénédiction pour les autres. Puis être une bénédiction pour le royaume de Dieu. Puis quand on fait ça, ça change quelque chose dans notre cœur. On n'est plus comme qu'on vient que c'est le temps de donner nos dîmes et nos offrandes, puis ça nous fait un pincement au cœur, parce que dans le fond, tout ce qu'on voit, c'est que c'est de l'argent de moins dans mon compte de banque. Ça change complètement notre façon de penser. Amen. Dieu est bon, amen. Ah, ça fait du bien d'être ensemble. Comme Pasteur Louise a dit, c'est un début, mais oui, ça commence. Je suis tellement hâte. Merci, Pasteur Pierre et Louise, pour cette opportunité d'apporter la parole. Puis avant, je vais commencer, je veux juste partager quelque chose quand on a chanté la dernière chanson. Oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Le Saint-Esprit a dit quelque chose fort dans mon esprit. Votre vie est un miracle. Et moi, je crois que la raison qu'il a mis ça fort, c'est parce que même quand on chante « Tu es le Dieu des miracles », c'est Jésus dans nos vies. Quand Jésus transforme une vie, c'est un miracle. Et quand on prie, puis on déclare avec notre foi, Dieu, on veut voir des miracles, c'est comme aussi une prière de voir les âmes sauvées. Parce que seul, ça c'est un miracle. Chacun de vous, votre vie est un miracle. Vraiment. Et ça, c'est pas aussi pour tout le monde qui écoute à la maison. Donc, ce soir, je veux partager avec vous 5 clés pour la victoire directement de la parole de Dieu. Et je sais, il y a plusieurs clés dans la Bible, mais les 5 clés, j'ai mis en pratique dans ma vie personnellement depuis les années, dans chaque situation. Et ça marche. Ça marche parce que la parole de Dieu est vivante. Amen. Et non parce que notre Dieu est vivant. Fait que ça marche. Si, mettons, il y a quelque chose de la Bible, de la parole de Dieu, ça va marcher. C'est 100% certaine. Fait que je vais juste prier, demander à le Saint-Esprit, parce que c'est pas moi, c'est pas mes paroles, mais c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit, descend parmi nous. On a tellement besoin de toi. Seigneur, toi seul. C'est toi seul qui transforme nos vies, qui change nos pensées, qui guérit nos cœurs. C'est toi seul qui agis dans nos vies. Saint-Esprit, descend parmi nous.
dans une manière très spéciale. Pour chaque personne qui écoute, c'est pas moi, mais de ton esprit. Fait que agis dans chaque situation, dans chaque vie, au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. On va commencer avec l'histoire d'Élie, dans 1er Roi 18, verset 1. 1er Roi 18, verset 1. La parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans l'histoire, ils ont eu des années sans la pluie. C'était vraiment quelque chose. Nous autres, on a eu comme 2-3 semaines, mais c'était des années sans la pluie. Fait que Dieu a dit, va, présente-toi devant Akab, le roi, et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. Fait que la première clé de la parole de Dieu, c'est de chercher Dieu et demander s'il y a quelque chose de spécifique qu'il veut pour nous autres de faire. Demandez à Dieu, Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique que j'ai besoin de faire dans ma situation? Parce que chaque personne ici, vous avez des situations. Ça peut être une petite situation, ça peut être une grande situation. Ça peut être une situation avec quelqu'un dans votre vie, un ami, quelqu'un dans votre famille. Ça peut être juste un désir pour voir les âmes sauvées. Quelqu'un dans votre famille, une voisine, un ami. Ça peut être un problème à l'école. Ça peut être une petite chose. Ça peut être une grande chose. Mais nous avons tous les situations ici, là. Si je parle à chaque personne, nous avons tous. Peut-être c'est une petite situation, peut-être c'est une grande situation. Mais on a toujours besoin de chercher Dieu. Pas des autres personnes avant. Premièrement, Dieu. Dis, Dieu, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire dans cette situation? Peut-être Dieu va dire, comme il a dit à Élie, va, présente-toi devant quelqu'un. Va réguler votre situation avec quelqu'un. Ou peut-être il va dire, seulement confie-toi en moi. Des fois, il dit ça, là. Des fois, Dieu va dire, Juliane, tu n'as rien à faire dans cette situation, juste continuer de prier pour cette personne ou de continuer de prier pour cette situation, mais c'est important de demander à Dieu pour quelque chose, si, mettons, il y a quelque chose que j'ai besoin de faire. Amen? Et j'aime beaucoup aussi Psaume 37, verset 3, quand ça dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien ». Joyce Meyer a dit cela et j'ai tellement aimé ça. Joyce Meyer a dit « Si vous avez une situation que vous ne pouvez pas changer, alors aidez une autre personne avec leur situation. » C'est bon ça? Alors, aidez avec une autre personne. Moi, je crois que c'est une sémence. C'est une sémence. Si moi, j'ai une situation tellement difficile où il n'y a rien que je peux faire pour ma situation, je peux faire le bien pour une autre personne. C'est une sémence. C'est exactement de la parole de Dieu parce que ça dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien ». La deuxième chose, 1er Roi 18, verset 41. Et Élie dit à le roi, « Montre, mange et bois, car il y a un bruit d'une abondance de pluie. » Donc, le deuxième clé, c'est de faire ce que Dieu vous a demandé de faire et déclarer avec foi de bonnes choses. On était sur Zoom hier soir avec les pasteurs, avec Pasteur Nathalie et plusieurs mondes. Puis Pasteur Nathalie et nos pasteurs, Pasteur Pierre et Pasteur Louise, ils ont déclaré des bonnes choses avec foi. Parce que j'aime cela, OK? Est-ce qu'on peut monter le verset encore? 1er Roi 18, verset 41. Regarde, il a entendu un bruit, pas juste de la pluie, mais c'est une pluie, d'une abondance de pluie. Et moi, je crois qu'il a entendu ici avant, dans son esprit. Fait que ça, c'est pourquoi des fois, on a besoin de rester plus longtemps avec Dieu. Parce que quand on reste avec Dieu, dans sa présence, il va déposer une foi dans nos cœurs, dans nos esprits, que notre Dieu, c'est pas juste un Dieu qui va faire, OK, c'est la pluie.
Non, c'est un bruit d'une pluie d'abondance. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Il est un grand Dieu. Il peut faire des grandes choses. Amen. Et il a déclaré cela, le verset 2, c'est avant il a reçu la pluie. Come on! C'est avant. Fait que avant que vous avez reçu la réponse de votre situation, déclarez avec foi des bonnes choses que vous voulez. Come on! Ça, c'est bon. Ça, c'est notre Dieu. Ça, c'est notre foi. Même des fois, j'ai besoin de seulement déclarer, Dieu, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je sais que tu es un bon Dieu. Ça peut être, ça, c'est une prière. Des fois, là, on a besoin de déclarer ça avec nos larmes. Moi, maintenant, j'ai des situations dans ma vie, il n'y a rien que je peux faire. Mais je dis, je servons un grand Dieu. Nous servons un grand Dieu. Et moi, je sais que Dieu tourne tout pour notre bien. Même cette année, on a eu comme un début qu'on n'a jamais imaginé en 2020. Puis, depuis cette année, depuis le début, moi, j'ai déclaré ici, on va avoir des bonnes choses de Dieu. On va avoir des grandes choses. On va avoir un réveil. On va avoir comme des choses plus grandes qu'on ne peut jamais vu auparavant. On va voir un grand mouvement de Dieu. On va voir des âmes sauvées. On va voir le feu de Dieu qui tombe sur les vies. On va voir les âmes juste comme en feu pour lui. On va voir des chrétiens en feu pour lui. Ça, c'est une déclaration avec Dieu. Et c'est pas juste moi, là. C'est parce que je sais qu'en servant un grand Dieu. Et moi, je crois qu'Élie a eu exactement la même révélation. Il a eu la révélation que c'est un Dieu des miracles. Et peut-être qu'il n'a pas chanté la même chanson, mais moi, je crois qu'il a dit, Jésus ou Dieu, je crois en toi. Il a dit, Dieu, je crois en toi, que tu es le Dieu des miracles. Moi, j'aime beaucoup Psaume 46, verset 10, mais... OK, je pense qu'on va lire ça à la fin. Désolée. Je vais juste garder cela pour la fin. OK, troisième clé. Donc, premier, Élie a demandé à Dieu pour quelque chose de spécifique. Le deuxième, il a fait ce que Dieu a demandé de faire. Et il a déclaré avec foi des bonnes choses. Et le troisième. OK, on va lire 1er Roi 18, verset 42. Mais Élie, monté au sommet, il mit son visage entre ses genoux. Moi, je crois qu'il a fait ça. Ça, c'est vraiment une action de révérence devant Dieu. C'est une dépendance totale envers Dieu. C'est comme une action qui dit, « Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. » Lui était juste comme devant Dieu. Il a dit comme... Moi, je crois certainement des situations très difficiles, comme cette année ou des autres choses dans nos vies. Non, ce n'est pas Dieu qui a lancé ça dans nos vies, mais je crois que Dieu va utiliser les situations pour nous autres d'avoir une soif dans nos cœurs qui peut dire, Seigneur, on a tellement besoin de toi. Parce que maintenant, si, mettons, aucune personne peut nous aider, si, mettons, aucune personne peut changer notre situation, ça, c'est quand notre Dieu va changer notre situation. Amen. Ça, c'est quand on peut dire, parce que lui seul, je pense que c'est la même chose dans l'histoire d'Élie. Dieu seul était capable de changer leur situation. Ils avaient tellement besoin de la pluie. Puis nous autres aussi, on a tellement besoin de voir la main de Dieu, de voir notre Dieu puissant. Et c'est seulement lui qui peut changer notre situation. Amen. Seulement lui. Et moi, je sais que Dieu va même utiliser
les choses qui se passent en 2020 pour nous autres d'avoir un soif pour lui, une entente. Fait que c'est ça. Il a dit, il a mis son visage entre ses genoux. Donc, la troisième clé, c'est prier, louer, louer, prier, prier, louer. Et n'arrêtez pas. On a besoin de survivre au diable. Si vous avez besoin de la guérison, ou si vous avez besoin de Dieu d'agir dans votre situation, louez, 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 louez. Jamais, 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 jamais lâcher. Ça, c'est une parole pour quelqu'un ce soir. Élie a prié et loué, prié et loué. Et la quatrième chose, il a regardé avec espérance, avec une attente. Parce que regarde avec moi 43, verset 43, 1er Roi, verset 43. Élie dit 7 fois à son serviteur, retourne, 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 retourne. Moi, je crois que Élie a eu une espérance ici, une attente. OK, je vais expliquer avec une histoire. Si, mettons, Pasteur Louise et Pasteur Pierre. Pasteur Louise et Pasteur Pierre ont des personnes de leur parole. Amen? Fait que si, mettons, Pasteur Louise et Pasteur Pierre, ils ont dit, moi, je veux souper chez vous mercredi soir. Ça ne va pas arriver, mais si, mettons, ils ont dit, là, vous savez que ça va arriver parce qu'ils ont des personnes de leur parole. Comme en plus, on peut faire la même chose avec Dieu. Dieu, pas comme nous autres, il est plus fidèle que nous autres. On peut rester fidèle. Et puis aussi, si, mettons, ils ont dit, OK, on va souper chez vous, probablement un petit peu plus avant, comme 6 heures. Si, mettons, ils ont dit, à 6 heures, vers 6 heures, on va souper chez vous, probablement vers moins quart ou moins 20, vous êtes là, sur la fenêtre, comme, OK. Une attente, une espérance. Ah, ils sont là, encore. Ça, c'est une espérance. C'est la même entente que je veux partager avec vous, d'avoir la même entente, la même espérance pour Dieu d'agir dans votre situation. C'est la même chose. Et moi, je crois que ça, c'est exactement ça que Élie a fait ça. Ça, c'est pourquoi il a dit à son serviteur, retourne, 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 retourne. Et on va voir, regarde, verset 44, à la 7e fois, il dit, voici un petit nuage. Un petit nuage. Combien de fois, des fois, là, on a juste une petite chose. Mais des fois, là, c'est juste une petite chose qui peut nous donner une espérance. On peut aussi demander à Dieu, Dieu, j'ai besoin juste un petit peu de l'espoir. C'est ça. Mais moi, je crois que ça, c'est pourquoi Élie n'a jamais lâché. Il a juste continué de garder cette attente, cet espoir. Parce que regarde avec moi, j'aime beaucoup, beaucoup ce passage. C'est en Ésaïe 30, verset 18. L'Éternel désire vous faire grâce. Même cet après-midi, quand j'ai lu ce passage, je suis comme, wow! Notre Dieu tout-puissant, notre Dieu qui a créé tout l'univers, il désire nous faire grâce. Il désire de faire des bonnes choses pour nous. Il désire de vous aider. Il désire de faire des grandes choses dans votre vie. Il désire de faire une grande chose ici à Montréal, avec Québec. Il désire de mettre son esprit, même de tomber sur toutes les nations. Il désire de faire des grandes choses pour nous. Imagine, il désire cela. Même pour votre situation personnellement. Ça, c'est directement de la parole de Dieu. Il désire de faire des grandes choses
pour vous, personnellement, pour votre situation. Ouh, ça c'est bon. On va lire Psaume 126, verset 6. Psaume 126, verset 6. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. Moi, je crois que toutes les clés que j'ai déjà partagées sont exactement quand on porte la semence. La prière, la louange, de vivre avec une entente, de vivre avec une espérance, c'est quand on porte la semence. Et des fois, c'est écrit ici, celui qui marche en pleurant. Des fois, là, on pleure devant Dieu. Des fois, on a des situations ou des choses, ou même, OK, je vais être honnête avec vous, même des fois, je pleure devant lui de voir un grand réveil. J'ai tellement soif de voir Dieu. Comme Dominique a partagé ce soir, j'ai tellement soif de voir comme dans les histoires dans le livre d'Actes, même plus que ça. Parce que nous servons un grand Dieu. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence. Mais regarde la fin de ce passage. Revient avec quoi? Allégresse, avec la joie. C'est une promesse. C'est une promesse. Moi, je crois et je sais avec tout mon cœur qu'on va sortir de 2020 avec la joie. Parce qu'on va dire, wow, regarde qu'est-ce que Dieu a fait. Regarde comment Dieu a changé pour notre bien. Regarde qu'est-ce que Dieu a fait. On va commencer aussi dans la même psaume, mais regardez avec moi en verset 1. Quand l'Éternel remena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. OK, je veux juste regardez les mots. Regardez le mot « quand l'Éternel ». Ce n'est pas « si l'Éternel », c'est « quand ». Je ne sais pas si vous avez la même révélation que moi. Quand j'ai vu ça, je suis comme, wow, c'est pas si Dieu va agir, c'est quand. Ça, c'est pourquoi on peut avoir une espérance, une entente. Ça, c'est pourquoi quand je prie pour une situation, et si, mettons, c'est des années, ou des années, ou des années, ou des semaines, et j'ai vu rien, moi, je sais, je vais dire, Seigneur, je ne sais pas comment, et c'est pas un si, mais c'est quand. Parce que tu vas agir dans ma situation, tu vas agir dans ma vie, tu vas agir dans nos pays, sur toutes les nations. On va voir ta gloire. C'est pas si, c'est quand. Moi, j'aime ça. Donc, la 5e clé, c'est Dieu est le Dieu de restauration. Moi, je crois que tout le psaume 126 parle de comment Dieu est un Dieu de restauration. À la fin de verset 1, c'est écrit « Nous étions comme ceux qui font un rêve ». Et dans ma Bible, moi j'aime ça là, dans ma Bible, il y a une petite référence à l'histoire d'Actes 12, versets 5 à 9. C'est l'histoire de Pierre. Est-ce qu'on peut commencer dans ce verset 5, s'il vous plaît? Pierre, donc, était gardé dans la prison. Et l'Église ne cesserait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc, Pierre a eu 2 chaînes entre 2 soldats. Mais dans l'histoire, un ange est venu. Et ses chaînes sont tombées. Et Pierre a sorti la prison avec l'ange. Mais regarde avec moi dans verset 9, c'est écrit que Pierre a pensé que c'était une vision. C'était tellement bon. C'est tellement bon ce que Dieu a fait dans sa vie. Il a pensé que c'était une vision. C'est la même chose qui est écrit sur Psaume 166, verset 6 qu'on a vu.
Verset 1, nous étions comme ceux qui font un rêve. Quand Dieu fait des choses, c'est des grandes choses et c'est tellement bon et c'est tellement grand et c'est tellement wow parce que ça va être comme un rêve. Ça va être comme c'est une vision. Ça va être comme tellement bon. Et moi, je crois qu'on va voir un mouvement de Dieu qu'on n'a jamais vu auparavant. Et moi, je crois que ça va être comme un rêve, comme une vision. Ça va être tellement bon que nous sommes comme... C'est ça. Et chaque personne peut dire que c'était seulement Dieu qui a fait ça. Moi, je crois que Dieu va recevoir toute la gloire. Toute. Parce que ça, c'est notre Dieu. Moi, je crois, ça c'est pour moi aussi, qu'on a tellement besoin d'une révélation de la grandeur de notre Dieu. Parce que quand on réalise comment il est grand et bon et tout-puissant, il est pour nous, il est pour nous, il est pour nous, il est pour nous. Il est pour vous. Il est pour vous personnellement. Le Dieu tout-puissant, le Dieu de tout l'univers est pour vous. J'aime ça. J'aime ça. Donc, voici les 5 clés encore. Le premier, demandez, toujours, demandez à Dieu s'il y a quelque chose de spécifique qu'on peut faire. La deuxième chose, faire ce qu'il a demandé et déclarer avec foi des bonnes choses. Déclarer sur votre vie, déclarer sur les vies de les autres personnes autour de vous. Déclarer des bonnes choses, déclarer sur notre pays, sur nos leaders, sur les nations, déclarer des bonnes choses. Come on. La troisième chose, prier et louer. Quatrième, vivre avec une entente. Comme, je ne sais pas, mais Dieu va agir. Dieu va agir dans ma situation. Dieu va agir avec une espérance. Et la cinquième chose, savez que notre Dieu est le Dieu de restauration. Il est toujours le Dieu de restauration. Moi, je crois que toutes les choses qu'on a manquées, moi, je crois que Dieu va restaurer. Moi, je crois que moi, je crois que même comme une église, on va être plus en feu pour lui. Moi, je crois qu'on va voir son esprit comme on n'a jamais vu auparavant. Moi, je crois qu'on va voir les gens sauvés. On va voir des miracles. On va voir les hommes qui juste pleurant devant lui. J'ai une soif pour ça. J'ai une attente pour voir Dieu agir. Et moi, je crois des choses comme ça parce que Dieu, comme j'ai mentionné dans l'histoire avec Pasteur Pierre et Louise, si, mettons, quelqu'un est une personne de leur parole, comme en plus, notre Dieu est un Dieu de sa parole. Il va faire des grandes choses. Comme le passage a dit, l'Éternel désire vous faire grâce. Il désire vous faire des grandes choses. Amen. Je vais terminer avec une chanson. Une chanson que Dieu a mise sur mon cœur. C'est directement de la parole de Dieu. Et je veux vous encourager. Quand je chante cela, juste comme je sais que le Saint-Esprit montre même dans chacun ici, peut-être une situation ou peut-être une personne ou peut-être quelque chose dans votre vie maintenant. Puis, je vous encourage de juste mettre cette situation ou mettre cette personne entre ses mains. Quand je chante aussi, je veux prier ensemble que le Saint-Esprit peut nous donner une révélation
de sa grandeur. Une révélation de qui il est pour nous, qu'il est pour nous. Parce que le psaume, c'est de Psaume 46, et je vais demander à Dominique de lire ce passage. Puis, c'est tellement bon, ça parle vraiment de la grandeur de Dieu. Mais avant, je veux juste qu'on prie ensemble. Ah, Saint-Esprit, agis parmi nous. Comme j'ai dit, on est tellement soif pour toi, Seigneur. C'est pas juste les paroles, c'est pas juste comme d'être ici tout excité, mais c'est vraiment, vraiment le cri de nos cœurs, tout ensemble ici. Et je sais, il y a plusieurs personnes qui écoutent. C'est le cri de nos cœurs. On veut voir comme un mouvement de toi, Seigneur. On veut voir ta grandeur. On veut voir, on est tellement soif de voir les miracles de les âmes sauvées, de les âmes transformées par toi, Seigneur. Et merci en avance pour des grandes choses que tu vas faire. Et Saint-Esprit, je demande ce soir pour une révélation de ta grandeur. Qu'on peut sortir ici avec une connaissance de comment tu es grand, comment tu es pour nous, comment tu es plus fort. Et que tu es le Dieu, vraiment, vraiment le Dieu tout-puissant qui prend soin de ses enfants et qui prend soin de chaque situation. Donc, si vous avez une situation ou une personne ou quelque chose dans votre cœur, juste mettre entre ses mains quand je chante cette chanson. Puis moi, je crois que c'est pas moi, mais je crois que le Saint-Esprit va agir dans vos vies. Parce qu'il est tellement bon. Dieu, tu es tellement grand. On t'aime tellement. Au nom de Jésus, amen. Dieu est notre retraite, notre force et notre secours dans les détresses est fort aisé à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand on remuerait la terre et que les montagnes se renverseraient dans la mer, quand ces eaux viendraient à bruire et à se troubler, que les montagnes seraient ébranlées par l'élévation de ces vagues. Les ruisseaux de la rivière réjouiront la ville de Dieu, qui est le saint lieu où demeure le souverain. Dieu est au milieu d'elle et ne sera point ébranlée. Dieu lui donnera du secours dès le point du jour. Les nations ont mené du bruit, les royaumes ont été ébranlés. Il a fait ouïr sa voix et la terre s'est fondue. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. Venez, contemplez les faits de l'Éternel et voyez quels dégâts il a fait en la terre. Il a fait cesser les guerres jusqu'au bout de la terre. Il rompt les arcs, il brise les hallebardes, il brûle les chariots par feu. Cessez, a-t-il dit, et connaissez que je suis Dieu. Je serai exalté parmi les nations. Je serai exalté par toute la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob nous est une haute retraite. Et sachez que je suis Dieu et que je domine sur les nations. Arrêtez et sachez que je suis Dieu et que je domine sur la terre. La terre est bouleversée et quand les montagnes tremblent, Dieu est au milieu, il est le Dieu très haut.
Dieu au milieu et le Dieu très haut. Car Dieu est pour nous. Il est un refuge, forteresse, toujours présent dans la détresse. Il est pour nous. Il est un refuge éternel. L'univers est avec nous. Il est avec nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu et que je domine, oui, sur toutes les nations, et je domine sur votre situation. Je suis le Dieu très haut. Je suis le Dieu très haut. Je suis le Dieu très haut. Car Dieu est pour vous. Il est un refuge, une forteresse, toujours présent dans la détresse. Oui, il est pour vous. Il est un refuge éternel de l'univers. Il est avec vous. Il est avec vous. Il est avec vous. Merci Seigneur qu'il n'y a aucune situation trop grande. Même la situation avec le COVID-19, même avec les autres situations dans nos vies, petites ou grandes. Tu es le Dieu plus haut. Tu es souverain. Et on met tout entre tes mains ce soir. Et merci pour cette révélation de ta grandeur. Merci pour cette révélation de ta bonté. Et on t'aime, Seigneur. On t'aime. Alléluia. 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 J'ai à cœur qu'on puisse terminer en prière. Mais avant qu'on termine en prière, je veux juste mentionner que, vous savez, il n'y a pas aucune prière d'un homme qui peut rien faire pour vous, pour qui que ce soit. Oui, la prière, Dieu entend la prière du juste et d'une grande efficace. Mais il y a des choses dans nos vies, des fois il y a des situations où la prière de quelqu'un ne peut pas rien faire. Puis c'est à nous de prendre les choses en main. Puis les 5 clés qui ont été données ce soir, je pense que c'est des clés qui peuvent ouvrir, débarrer n'importe quelle situation. C'est pas une recette magique, mais je crois que c'est une façon de vivre. Parce que des situations dans nos vies, on en a à tous les jours. Des petites, des grandes. On a des décisions à prendre. C'est peut-être même pas juste nécessairement pour des situations négatives, mais même pour des décisions qu'on a à prendre. Je vais vous encourager à mettre ces clés-là en pratique dans chaque situation de votre vie. Chaque décision qu'on a à prendre. Qu'on demande au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation-là? Parce que Seigneur, tu connais toutes choses, Seigneur. Tu connais la fin avant le commencement. Et Seigneur, moi, je ne suis pas assez intelligent pour diriger ma propre vie. Seigneur, montre-moi ce que je dois faire. Puis après ça, c'est à nous d'être obéissants et d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. De chercher sa face, de le louer. Puis ça, je pense que quand on a des situations difficiles, c'est peut-être la chose la plus difficile qu'on a à faire. Chercher la face de Dieu quand
on a une période difficile, c'est facile. Se mettre sur nos genoux, comme Élie, se mettre la tête entre les deux genoux. Chercher la face de Dieu, c'est facile. Mais le louer au milieu de ces situations-là, ça, c'est une autre chose. Puis je crois sincèrement que c'est une des clés tellement puissantes. On le voit avec l'histoire de Paul et Silas quand ils étaient dans la prison. Puis que dans les petites heures de la nuit, ils se sont mis à chanter et à louer le Seigneur. Puis c'est là que la terre a tremblé, puis les chaînes ont tombé, puis les portes se sont ouvertes. Et je veux vous encourager, frères et sœurs, oui, on va prier avant de terminer. Mais je veux vous encourager à mettre ça en pratique dans vos vies. De chercher sa face, de le louer, d'avoir une attente. L'attente que Élie avait quand il disait à son serviteur, « Va voir si tu vois des nuages ». C'était pas du doute qu'il y avait. Élie n'avait pas de doute que le Seigneur allait agir, que Dieu allait envoyer de la pluie. C'était pas du doute, c'était de l'espérance puis de la hâte. Il avait hâte de voir Dieu agir. Il avait hâte de voir les nuages arriver puis la pluie tomber. C'est la même chose pour nous, frères et sœurs, parce que la monnaie d'échange dans le royaume de Dieu, c'est pas de l'argent, c'est la foi. Puis dans nos situations, on le loue. On le loue pas pour la situation. On le loue parce qu'il va agir dans la situation. Puis qu'on sait qu'il y a notre bien en tête. Puis qu'il veut des bonnes choses pour nous. Puis ces bonnes choses-là s'en viennent. Et les nuages s'en viennent. Puis on doit être excité. Puis on doit aller voir dans la situation. Est-ce que c'est réglé? Est-ce que Dieu a agi? Non, mais c'est pas grave. Je le sais que ça s'en vient. Puis on y retourne, puis on va voir. Est-ce que Dieu a agi? Pas encore, mais je le sais que ça s'en vient. Avec foi, avec espérance, puis avec hâte. Puis on va voir Dieu agir. Puis il n'y a aucune situation qui est trop grande pour lui, qui est trop difficile pour notre Dieu. Amen. Amen. On va fermer les yeux, on va terminer en prière. Puis si vous avez une situation peut-être pour laquelle ou ce que vous avez de la misère à appliquer ces clés-là présentement, que ça peut sembler difficile de louer le Seigneur même à travers cette situation-là, que ça peut sembler difficile de trouver la foi pour avoir cette espérance-là, que même que peut-être que vous êtes dans une situation où ce que vous pensez peut-être même pas que Dieu peut agir. Et ce soir, on va terminer en prière. Puis pendant qu'on va prier que le Seigneur vous donne la force de mettre en pratique ces clés-là. Seigneur, tu vois chaque situation de tes enfants, Seigneur. Tu vois chaque personne, Seigneur. Tu vois les situations les plus petites et tu vois aussi les situations les plus grandes et les plus désespérées. Et Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses intervenir en faveur de mes frères et sœurs, Seigneur, dans leur situation. Que tu puisses leur donner la force, Seigneur. Que ton Saint-Esprit puisse leur donner le vouloir et le faire. De mettre en pratique les clés qu'on a apprises, qu'on a entendues ce soir. Seigneur, de chercher ta face pour savoir quoi faire. D'obéir à ta voix quand tu nous dis quoi faire, Seigneur. De te louer, Seigneur, même au milieu de ces situations-là qui semblent difficiles. Et Seigneur, que tu nous donnes la foi et cette espérance-là. Parce que nous savons et nous avons la foi que tu es un Dieu puissant, mais tu es aussi un Dieu de restauration. Et Seigneur, je te remercie d'avance
pour cette onction particulière, Seigneur, ce soir, qui tombe sur ton peuple, sur chaque personne qui regarde présentement. Seigneur, ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous accorde une grâce particulière, Seigneur, pour surmonter ces obstacles qui sont infranchissables à nos yeux, Seigneur. Que tu donnes la puissance de ton Saint-Esprit pour qu'on soit capable de te louer au milieu de la tempête. Qu'on ne soit pas en train de jeter des regards inquiets partout quand la terre tremble, quand les montagnes se jettent dans la mer. Mais notre espérance est en toi, parce que nous savons que tu es un Dieu puissant. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu agis, Seigneur, dans nos vies. Tu agis dans nos situations, Seigneur. Et Seigneur, nous prions aussi, Seigneur, que tu puisses nous donner la sagesse d'être attentif à ton esprit et d'être obéissant à sa voix. Et Seigneur, pardonne-nous, Seigneur, si nous avons souvent, Seigneur, péché en n'écoutant pas ton Saint-Esprit, ou même souvent en prenant des décisions sans t'avoir consulté, et qu'ensuite on vient vers toi avec une situation brisée dans laquelle nous nous sommes mis nous-mêmes. Donne-nous la sagesse, Seigneur, de te chercher dans toutes nos décisions, dans chacune de nos voies, Seigneur. Que tu éclaires notre sentier, Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, pour toutes tes bontés, parce que tu es tellement bon. Merci, Seigneur, pour cette soirée que nous avons eue dans ta présence. Merci, Seigneur, que nous avons pu nous rassembler ensemble entre frères et sœurs. Seigneur, il est tellement bon d'être rassemblés en ta présence, de goûter comment tu es bon. Nous te disons merci pour ce privilège que nous avons de nous rassembler en toute liberté en ta présence. Merci, Seigneur, que nous te connaissons. Encore plus, Seigneur, merci que nous avons été connus de toi. Merci pour cette assurance que nous avons de notre salut. Et Seigneur, nos yeux ne veulent pas être fixés seulement sur les choses de ce monde, Seigneur. Mais nous voulons regarder en haut vers toi, Seigneur, vers notre résidence permanente. Regardons vers toi, Seigneur, où que les choses de ce monde n'ont plus d'importance. Et Seigneur, nous voulons, Seigneur, avec ton Saint-Esprit, œuvrer pour toi. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à être une influence positive autour de nous. Seigneur, que nous puissions être des gens de foi. Et des gens, Seigneur, qui proclament que toutes choses qui sortent de notre bouche, Seigneur, ce sont des choses positives. Ce sont des choses de foi qui sortent. Et Seigneur, que quand des situations nous arrivent, Seigneur, qu'on ne court pas vers le téléphone ou qu'on ne soit pas en train de dire des choses négatives de notre bouche. Mais Seigneur, que tu puisses nous rappeler, Seigneur, ces 5 clés et que tu puisses, Seigneur, nous aider, Seigneur, à être des gens positifs, des gens de foi, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Que le Seigneur vous protège sur le chemin du retour. Amen. C'était tellement bon de vous revoir. Amen. Soyez bénis.